Les fans de l'Hormèse, salut, bon retour sur Verisme TV. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'on est au Japon, dans la région de Gifu. Un magnifique onsen naturel, c'est-à-dire les sources d'eau chaude naturelles. Voilà, c'est magnifique, c'est le paradis. C'est le plus grand onsen du Japon en naturel, donc en extérieur. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a la cascade à côté d'eau glacée pour faire le contraste chaud-froid. Et je vais en profiter pour vous montrer comment rentrer dans un bain d'eau chaude, qui est en fait la même technique que pour rentrer dans un bain d'eau froide. On se décontracte, on sourit, on respire bien. Pas plus compliqué que ça. Il y a une question qui revient souvent. Je vais vous faire un question-réponse, même en fait je vous l'aurais sûrement déjà fait avant que je mette cette vidéo sur Verisme TV. Et la question qui revient souvent, c'est par rapport au sport. Est-ce que je fais mon bain chaud ou mon bain froid avant, après le sport? Est-ce qu'il y a des contre-indications? On va aller très vite. Le chaud, c'est quand vous voulez, avant ou après. Généralement, on ne le fait pas avant parce qu'en sortant d'un sauna ou d'un bain chaud, on est quand même tout bien, on est zen, etc. Et on n'a pas envie d'envoyer du lourd derrière. Et après, ben ouais, après ça va être génial parce que vasodilatation, donc les capillaires, les tuyaux qui transportent le sang, qui est le liquide nourricier du corps, s'ouvrent. Et donc on a plus de nutriments, plus d'oxygène, plus d'acides aminés qui arrivent aux muscles. Donc meilleure régénération, meilleure récupération, meilleur anabolisme. Donc le chaud, que ce soit après ou avant le sport, que ce soit un exercice physique, d'endurance, de HIIT, de renforcement musculaire, de musculation, peu importe, les études prouvent que c'est tout bénef. Le froid, il y a un petit bémol, c'est très anti-inflammatoire. Et après le sport, on a besoin de l'inflammation naturelle du corps pour la reconstruction. Et c'est vasoconstricteur. Donc ça chasse le sang finalement des muscles. Donc le froid apparemment ça pourrait être contre-productif. Donc de faire un bain froid, une douche froide juste après un sport de type renforcement musculaire ou musculation. Et par contre, au niveau des sports d'endurance, il n'y aurait pas trop de contre-indications. Mon conseil personnel, c'est de toujours laisser une fenêtre d'une heure après votre exercice physique avant de vous exposer au froid. Le froid avant le sport, je ne le recommande pas trop parce que nos muscles, nos articulations fonctionnent de manière optimisée à une certaine température. Et c'est pour ça qu'on s'échauffe avant de faire du sport. C'est pour faire une montée en température de tous les tissus du corps. Et donc si on refroidit tout ça, non seulement les performances seront peut-être pas au rendez-vous, mais en plus on peut avoir des risques de déchirure si on s'échauffe pas bien derrière. Donc j'irai pas sur le froid avant, en tout cas pas juste avant. Si vous voulez faire une douche froide, un bain froid, faites-le une demi-heure, une heure avant le sport, pas juste avant. Et voilà. Voilà. Donc on va rentrer dans notre onsen, dans notre bain chaud japonais. Et je vous laisse là-dessus, c'était une petite vidéo Verisme TV, dédicace pour notamment vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux. On a franchi la barre des 15 000, donc voilà, c'était une vidéo spéciale 15 000 au Japon, dans la région de Gifu, dans le plus bel et le plus grand onsen du Japon. Allez, ciao, à bientôt, et n'oubliez pas que la vérité, elle n'est pas dans les bains chauds, hein. Elle est en vous. Ciao les amis. Bye.